T'es à l'extérieur de la maison, là. Je suis devant, si tu veux. Devant, sur quelle partie? Si je peux dire, c'est la cour de devant, tu vois. Il y Allez, a, je dois. il y a un arbre? Non, je n'en vois pas. Mais je suis vraiment comme si, allez, à peu près de la porte d'entrée, je suis à 15-20 mètres. Je suis vraiment entre le trottoir et le début de la cour. Enfin, le trottoir. D'accord. Si tu passes derrière, qu'est-ce que tu observes? Je vois je vois les infrastructures plus ouvertes. Il y a des champs, ouais, un peu de machines, physiquement en tout cas. Oui, il y a quelques arbres. Est-ce qu'il y a une route tout autour? Oui, mais enfin, c'est pas vraiment tout autour. C'est des, si je peux le dire, c'est plutôt des, voilà, des chemins de promenade, de ferme, mais qui est utilisé. Mhm. D'accord. Alors, tu montes, tu prends la perspective, tu montes au-dessus de la maison. Oui. Par rapport au-dessus, de quand tu es au-dessus, qu'est-ce que tu visualises? Et théoriquement, il y a une bulle de protection, mais très fine. Enfin, elle n'est pas renforcée, donc c'est pour ça qu'il y a du négatif. Mais ici, enfin, si je vais dedans, oui, tu vois vraiment l'infrastructure. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a une rivière qui est plus bas. Qui est sous la maison? Elle est, elle est visible et sous terre, cette rivière. En fait, la plus grosse partie est visible et la petite partie est sous terre. Et oui, elle passe bien en- sous la maison et sous les autres infrastructures de la maison. Enfin, sous la globalité du terrain. D'accord. Si tu te places, bon, la maison, c'est un rectangle. Mhm. Et elle est orientée, je vais dire devant la maison, il y a une route. Donc il y a l'espèce de cour, comme tu dis. Et puis il y a une route en asphalte, on va dire ça comme ça. Mhm. Tu es devant. Oui. La porte d'entrée se situe où? Un, du côté droit, mais pas au milieu ni tout à droite. Elle est entre le milieu et la fin du mur, si je peux dire ça. Tu es en face de la maison. Mhm. Ok, passe derrière alors. Oui, Tu te mets plus ou moins à 5 mètres. oui, Et là, il y a une porte d'entrée. oui. Là, c'est une porte. Elle est située où, cette porte? Je la vois plus du côté gauche. Elle est pas au milieu non plus, tu vois, en plein milieu, comme on a l'habitude de voir, elle est plus du côté gauche, mais il y a plein de petites. Enfin, je vais dire, je sais pas si on peut appeler ça des portes, mais c'est comme plein de petites entrées, mais qui sont plus condamnées ou qui ne servent Mhm. pas forcément aux humains, du moins. D'accord. Ok. Maintenant, si on devait mettre, donc tu es face au bâtiment, si on devait Ouais. mettre la rivière souterraine sur un plan, tu la situerais comment?
Donc en fait, elle traverse entièrement toute la, je vais dire la propriété, mais en tout cas la localité du bâtiment, tu vois. Donc le bâtiment est un rectangle, elle passe vraiment en plein milieu, en fait, dans son plein milieu, et c'est tout des petits. C'est pas juste un cours d'eau qui va tout droit, c'est plus le cours d'eau souterrain, c'est comme toutes des racines, tu vois, si je peux Mhm. expliquer ça comme ça. Donc elle passe toute vraiment en dessous de la maison et du terrain. D'accord. Mais la vanne principale, alors, elle traverse la maison horizontalement? Oui. Ok. Maintenant, d'un point de vue éthérique, cette veine d'eau, elle émane de l'énergie dans toute la maison? Elle émane, oui, mais peu. Elle est pas aussi positive que, que celle, je vais dire, qui est visible plus bas. D'accord. Euh, En fait, tu vois que tout ce qui est terre, tout ce qui est courant est positif en dessous, mais, euh, mais au-dessus, en fait, c'est plus négatif. Ok. Donc une veine d'eau qui traverse la maison, qui diffuse par comme des genres de racines. Oui, vraiment, oui. Ok. Maintenant, observe au niveau réseau Curie. Tu me dis ce qui traverse la maison au niveau réseau Curie. Alors, il traverse pas entièrement la maison. Il y en a, mais pas entièrement. Euh, donc, tu es en face de la maison, tu prends le côté gauche. Il y a le coin, donc à l'arrière gauche, où tu vois qu'il y a deux réseaux Curie, mais vraiment dans le coin. Il dépasse pas les 1 mètre du coin. D'accord. Quand tu dis qu'il y en a deux, ils sont côte à côte Oui. et ils traversent la maison horizontalement alors, eux. Bah, vraiment comme pour séparer le coin, tu vois. Vraiment deux biais. De biais. Mhm. Pour séparer le coin de biais. Et au niveau Curie, il y en a d'autres, mais qui sont plus dans les champs euh, ou à côté, en tout cas, de cette superficie-là. D'accord. Non, mais là, on focalise sur la Oui. maison. On reste sur la maison. Il n'y a pas de croisement, Curie? Il n'y a pas un autre réseau dans l'autre sens? Il n'y a pas de croisement, non. Il Et passe à quand, côté. Donc le croisement est à côté. à Mais côté de la pas dedans. maison? Ouais, mais pas dedans. Ok. Et quand tu dis qu'il y en a deux, ils sont distants de quelle largeur? Après 10 centimètres. Donc, ils sont vraiment côte à côte. Ah oui, oui. Ok. Et les Curie, tu les vois à quelle fréquence? Moins 2000. D'accord. En fait, l'eau en dessous prend énormément. Mhm. C'est pour ça qu'elle est pas haute, en fait. C'est parce c'est comme si elle essayait de remplacer cette énergie-là. Ouais, c'est elle qui absorbe l'énergie des... Mhm. Maintenant, observe un peu au niveau réseau Hartmann. Il y en a pas qui passent en dessous de la maison. Il y en a bien autour. Il y en a deux.
ils sont pas très puissants, mais ils sont pas en dessous de la maison. D'accord. Ils sont, ils sont parallèles à la longueur de la maison, tu vois. Mhm. Ceux-là sont quand même, ils sont plus éloignés l'un de l'autre. Ouais, il y a à peu près 5 mètres de différence, mais ça reste dans la propriété, quoi. Ouais, Mais ils ne se croisent pas. d'accord. Cela, le Hartmann que tu observes, il est orienté comment? Nord-sud ou est-ouest? Nord-sud. Et il est à quelle fréquence? Moins 500. Hmm. Ok. Est-ce que tu observes maintenant dans la maison ou qui traverse la maison euh, un réseau hautement négatif? Non, hautement, non. Je vois il y a un réseau. Qui est mis où? C'est plus du côté droit de la maison là, il la traverse plus perpendiculairement. Euh, Si tu veux, je dirais à peu près à 1,50 m du mur à droite. D'accord. Celui-là aussi, ouais, il est aussi assez faible, on va dire, en négativité. Mais t'en as pas des plus hauts que l'écurie. D'accord. Le réseau est à combien, lui? Moins 1007. Ok. Moins 1007, moins 2000. Ok. Est-ce qu'il y a des réseaux neutres? Pas dans la maison, mais il y en a un proche. Il y a un neutral par là? Oui, dans les à 10 mètres de l'arrière de la maison. Ok. Il traverse un autre bâtiment alors. Bah, il traverse un champ, oui, il traverse comme un abri. Il est plus en diagonale aussi, celui-là. C'est quoi? Euh, C'est l'abri, c'est une étable? non, je vois plus, c'est plus abri. Je vois un côté, oui, où il y a un peu de paille, mais il y a aussi un côté plus où tu vas ranger du matériel. Genre garage ou quelque chose comme ça, quoi. Oui, Ok. Ça marche là. De ce côté-là, il y a un neutral. et il est neutre. Vraiment. Ouais, neutre. Ok. Au niveau courant positif, alors, qu'est-ce que tu observes? Il y a un latéral 3. Il est situé où? Celui-là, il passe au niveau du milieu de la maison, en horizontalement. Euh, Tu vois qu'il y en a une, deux, trois, quatre. Il y en a cinq, enfin, sur toute la maison, il y a cinq. Je sais pas. Oui, voilà. Cheminée. Oui, on peut Ouais. dire ça comme ça, cheminée. Il y a 5 cheminées. Euh, Tu vois C'est qu'il y un, a oui, c'est un latéral ou c'est un horizontal? non, c'est un horizontal. Non, c'est un horizontal. Parce que tantôt, tu as dit un latéral. Je me dis, mais c'est bizarre, un latéral en horizontal, c'est pas possible. Ça va aller, je vais m'y retrouver. Mais oui, C'est donc un là, tu en as 5. Mais tu as aussi horizon. un latéral, mais le latéral, lui, il est en dehors de la maison. Il est plus loin.
Il est pas aussi puissant, si je peux dire. Oui. Il est tout L'horizontal, c'est un horizontal 3 ou un horizontal 5? 3. 3, ok. Et le latéral? C'est un 1. Ouais, donc. Ouais. Mais t'as un réseau 2. Lui, il croise le réseau horizontal. Ouais, c'est ce qui l'alimente, c'est pour ça que les cheminées sont dehors. Le réseau 2, il est à quelle puissance? 3000. 3000. Et Ouais. maintenant, observe la première cheminée de l'horizontale. Elle est à 2700. Donc c'est bien ça. Et des petites raouettes, hein, mais c'est pas. Ouais, d'accord. Mais tu vois que le réseau 2, lui, il s'alimente de la rivière, on va dire qu'on voit physiquement en fait. D'accord, Et donc pas de la souterraine. le réseau 2, il traverse la maison. Une partie seulement. Plus, plus perpendiculairement. Perpendiculairement, donc Côté droit aussi. un peu plus loin que le réseau alors. Mhm. Et il est en quelle orientation, lui? Nord-sud, est-ouest? Si tu veux que je reste, on va dire dans le global, c'est plus nord-sud, mais toi, c'est entre le nord-ouest, tu vois, c'est entre les deux nord-ouest et sud-est. Ok. Enfin, Ouais, donc il est pas réellement perpendiculaire. bah, ouais, enfin, il est perpendiculaire parce que c'est du côté de la largeur, mais il est légèrement de biais. Mais pas grand-chose, mais Ouais, ok. Donc il va certainement croiser le réseau à un moment donné. oui, un peu plus haut que la bâtisse. Mhm. Et là, le point du croisement est plus élevé, il est à 5000. Le croisement avec le réseau. Mhm. Voilà pourquoi dans la maison il est à 3000, parce qu'en fait il a déjà perdu par rapport au réseau qui lui a pompé. Ouais. D'accord. Ok, maintenant observe au niveau, donc tu déconnectes des réseaux, Ouais. observe au niveau vortex. Donc, il n'y en a pas dans dans la bulle de la maison, Mhm. D'accord. mais tu en as à côté. Euh, Qui, qui sont en positif ou en négatif? Ils sont positifs, plus faibles, mais positifs. D'accord. Et ouais, donc ce sont des petits vortex. Oui, enfin, ils vibrent pas plus haut que 1500. Donc, ils sont toujours entre 500 et 1500. Ça dépend en fait sur quoi ils se chargent. Mhm. Mais oui, ils sont plus petits, ils sont un peu. Si tu veux, donc tu es devant la maison, tu en as un peu plus loin là, donc plus vers la droite, un à l'autre coin plus loin, plus vers les champs, et tu en as un plus en, si je peux dire, deux biais, comme ça. Donc là, tu as l'arrière, tu vois mes mains. Mhm. Voilà, donc là, tu as l'arrière, et donc il est plus à peu près ici. Mhm. D'accord. Maintenant au niveau cheminée cosmotellurique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus. T'en as pas loin, je dirais, à moins de 200-300 mètres, t'en as deux. Mais qui sont reliés. Ça ressemble à une. Je sais pas si c'est une petite église ou si c'est juste un petit truc religieux. D'accord. Elles sont plus sur ça. Oui, 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 Les elles bras, sont beaux. les bras sont là-bas. Oui, Il n'y a pas de bras dans la direction de la maison en tout cas.
Ah oui, non, non, ça non. D'accord. Par contre, est-ce que tu peux regarder si c'est elle qui alimente le réseau? Non. Ce qui va alimenter le réseau, c'est un curry qui passe sous cette fameuse. Allez, je vais dire quand même, ça reste une. Je pense que ça doit être une petite église. Oui. Euh, Le curry, voilà pourquoi les deux currys sont 10 centimètres à un côté de l'autre et ils traversent, ils sont alimentés par ouais. cette cheminée. Parce que les currys sont à moins 2000 et le réseau à moins 1700. Donc ils sont alimentés, le réseau est alimenté par le curry. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les currys ont un point où ils traversent le réseau et c'est là où l'alimentation se fait. On va dire que tout est à chaque fois contrebalancé. Toi, tu as, on va dire, autant de négatifs que de positifs grâce à la source d'eau. Mhm. Ok. Est-ce que tu observes autre chose comme dans cette maison en tout cas, en apport soit en plus, en positif ou en négatif? Il y a eu 2 portails. Il y a eu 2 portails, donc ça veut dire qu'il y a des traces? Il y a des traces. En fait, c'est comme s'il il était fermé temporairement, tu vois. D'accord. Et ils sont situés où? C'est À l'étage. à l'étage. Oui, c'est. Ils sont liés à un objet? Non, du tout, ils sont. Enfin, ils sont pas au même endroit, mais par exemple, le premier est plus sur un mur. Euh, Mm. le mur qui donne à l'arrière, si tu veux. L'autre est sur un des côtés du mur de largeur. Mhm. Et ces portails alimentaient quoi? Et ils alimentaient, oui, ils alimentaient, ils ressourçaient tous ceux qui rentraient et sortaient du portail. Donc il y avait autant de désincarnés, d'interférents que, qu'au final que de, si je peux dire, de bonnes personnes, de bons interférents, si je peux dire ça comme ça. Mhm. D'accord. Il reste, les portails se sont refermés. Pourquoi? Ils les ont refermés tout simplement parce que il y, y avait plus assez de débit, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de cet endroit-là, ça devenait un peu trop positif que pour laisser une partie négative en sortir ou y rentrer. En fait, ils en perdaient en énergie. D'accord. Ouais, c'était pas non plus les plus puissants des portails. Mhm. D'accord, ok. Maintenant, est-ce que tu vois des entités dans cette maison? Mm, oui, Quel genre d'entité? il y a 2 désincarnés qui sont, ils sont négatifs, mais plus du lieu que des personnes. Ah, ok. Voilà, ils sont pas focalisés sur les personnes. Et je regarde s'il y a rien pour être sûr. Il y a un humanoïde qui se fait passer pour l'âme du lieu. D'accord. Et l'âme du lieu, elle est cachée. Elle est cachée? Ah, elle se cache. D'accord, mais elle est toujours dans la maison. Oui, oui, elle est, mais en fait, elle se cache puisqu'elle a peur Mhm. par rapport en fait à l'humanoïde. Parce que si je l'écoute lui, c'est très bonne maison, nana,
enfin les, Les occupants. les désincarnés sont gentils, ils ne font quand même rien aux humains, ils font quand même un petit peu, tu vois. C'est juste qu'ils sont pas focalisés que sur eux. Et puis après, t'entends une petite voix qui dit non, non, je suis là, non, 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 je suis là, tu vois. Ok, alors ce que tu peux faire, tu crées un canal avec uniquement l'âme du lieu. Et le reste, il est supprimé de ce canal. Juste un canal entre toi et lui. C'est bon? Oui. Ok, tu lui demandes pour lui, pour qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Bah, c'est une maison qui est assez ancienne et ils ont toujours eu ces trois interférents-là. Malgré que ça a un peu augmenté fréquentiellement, ils sont toujours restés quand même accrochés. D'accord. Elle dit juste que avant, elle arrivait à prendre le dessus, mais quand l'humanoïde est arrivé après les désincarnés, pardon, Mhm. euh, il était, enfin, trop puissant en fait. Elle me dit c'est comme s'il m'avait ligoté et qu'il avait pris ma place directe, qu'elle a rien su faire. Elle l'a pas prévu, elle a rien prévu, elle était déjà occupée Ok, comment est-ce qu'il est arrivé là, lui? par le portail. D'accord. Il y a longtemps qu'il est là? Maintenant, ça doit faire une quinzaine d'années. Ok. Et il se nourrit de quoi, lui? Lui, en fait, il va se nourrir déjà d'écuries. Mhm. Même elle dit, il est très souvent de ce côté-là. Et si c'est pas assez, il va aller près de la petite église. Ensuite, il va se nourrir de toute onde négative provoquée par les humains dans la maison. D'accord. Et ensuite, une fois qu'il a bien appris, il va amplifier l'atmosphère négative, les sentiments négatifs, etc. Et suivant qui est interféré dans la maison, il va jouer aussi avec les autres interférents, en fait. Il va dire, attends, moi je vais faire ça, toi de ton côté, tu sais pas aussi amplifier pour que ça soit plus fort. Ok. Est-ce que tu observes, demande-lui s'il y a autre chose dans cette maison que tu n'as pas vu, par exemple, ou qui t'est passé à côté, à cause de ce fameux humanoïde. Non, elle me dit au niveau réseau ou autre chose, il n'y a rien d'autre. Par contre, elle me dit au niveau de la bulle de protection euh, de la maison. Mhm. Il me dit, donc tu as bien vu une bulle assez fine, mais qui est, on va dire, quand même transpercée. Il me dit, donc certes, c'est une bulle transpercée, mais euh, il- elle dit, il y a une illusion. En gros, moi, imaginons, je la vois transpercée à quelques endroits, on va dire des trous de 50 centimètres. Mhm. Il me dit, et ça, c'est l'illusion, elle est transpercée de plus de la moitié, en fait. Ouais, d'accord. Mais l'illusion était de, ah ben, comme ça, elle voit que c'est pas trop endommagé. D'accord. Donc lui avait créé un hologramme avec peu de trous, Oui, alors que la maison est réellement la troué. bulle trouée. Et voilà, il dit, enfin, il en reste des morceaux, mais il y a plus de troués que de. Mhm. Ok. Ben, ma foi, c'est pas si mal. Et en fait, c'est l'âme du lieu, elle dit, c'est vraiment beaucoup de chance qu'il ce cours d'eau et cette veine d'eau en dessous, parce que c'est ça qui permet
à la bulle de protection, en tout cas d'exister. Mhm. Oui, normalement, ce cours d'eau doit être beaucoup plus puissant à la base. Mhm.